بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc toujours dans l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnati wal kitab al-aziz. Donc l'essentiel dans la compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la semaine dernière, on avait parlé du chapitre de l'obligation de rendre ou de rembourser ses dettes. Quelle est la preuve que de rembourser sa dette est obligatoire en islam? Quelle est la preuve? Non? أحسنت. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Allah vous ordonne de rendre et de restituer les dépôts à leurs propriétaires. On avait expliqué le verset d'Allah subhanahu, le verset de Surat An-Nisa, où Allah azza wa jalla dit Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, et on avait dit que le dépôt pouvait être de trois sortes. Ça pouvait être une parole, de l'argent ou un objet. Et que ceci est considéré comme un dépôt en islam. Et si on te donne un dépôt, tu en es garant et tu dois le restituer et le donner à son propriétaire. Ensuite, on avait parlé du chapitre de bien rembourser. De bien rembourser. Qu'est-ce que signifie de bien rembourser? Ça signifie quoi? Non? C'est remercier, de faire la dua, de rendre aussi, et de rendre dans les délais. De rendre dans les délais qui étaient impartis. Et il y a aussi une autre chose que l'on peut faire, c'est de rajouter, de donner plus que ce que l'on nous a prêté. Et ceci à deux conditions. Que ce ne soit pas une condition qui a été posée au moment du prêt, ou que cela ne soit pas connu comme une coutume. Que cela ne soit pas comme une coutume. Car en islam, ce qui est considéré comme une coutume, ou ce qui est coutume, est considéré comme une condition. Est considéré comme une condition, car les gens utilisent cette coutume, la mettent en pratique, même s'ils ne se mettent pas d'accord durant le prêt que ceci est une condition. À partir du moment où une coutume est connue, c'est considéré en islam comme une condition. On avait cité les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a rendu, combien est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu plus à Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam on lui avait prêté une chamelle d'un certain âge, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu une chamelle plus âgée, donc il y avait plus de valeur. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la dua qui est lorsque l'on rembourse quelqu'un, lorsque l'on rembourse une dette à quelqu'un, qu'est-ce que l'on doit lui dire? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite par la suite Innama
جزاء السلف الحمد والوفاء الحمد والوفاء أو الوفاء والحمد نعم الوفاء والحمد الوفاء qui est de rembourser et الحمد qui est de remercier. Ensuite on a parlé du chapitre de Husn al-Mutalabah. Husn al-Mutalabah qui signifie bien demander ce qu'on nous doit. Naam, de demander de façon correcte. De demander de façon correcte. De demander quoi? Le remboursement. De demander le remboursement si tu as prêté de l'argent à quelqu'un et que tu le réclames, il faut que tu le réclames de la meilleure des façons. Que cette personne te le rende ou qu'elle ne te le rende pas. Car le professeur Hassan a dit Man talaba haqqan falyatlubhu fi afaf. Fi afaf, on avait dit, qu'est-ce que c'était l'afaf? Non? C'est le licite. Quelqu'un qui est afif, c'est quelqu'un qui délaisse les interdits et qui se contente uniquement de faire le licite. Ensuite, on avait parlé du chapitre du sursis pour la personne qui est en difficulté. Qu'est-ce que le sursis pour la personne qui est en difficulté? Inzaru al-mu'sir. Inzaru al-mu'sir. C'est de prolonger le délai à une personne qui est en difficulté. C'est-à-dire, si tu as prêté de l'argent à quelqu'un et que le moment venu du remboursement, il n'a pas les moyens, il est en difficulté financière qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Dans ce cas, tu dois repousser l'échéance. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. Et si c'est une personne qui est en difficulté, alors accordez-lui un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance, jusqu'à ce qu'il ait la possibilité financière de rembourser. Et Allah Azza wa Jal a encouragé à faire une chose qui est annuler la dette et la considérer comme une aumône. Et Allah Azza wa Jal dit وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et si c'est une personne qui est en difficulté, alors accordez-lui un sursis jusqu'à ce qu'il soit aisé, ou jusqu'à ce que l'aisance l'atteigne. وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Et de faire une aumône est meilleur pour vous si vous saviez. C'est-à-dire de considérer cette dette comme une aumône et de ne pas la réclamer par la suite à cette personne. Donc de la considérer non plus comme un prêt mais comme un don. Ensuite on avait cité les hadiths à ce sujet où le professeur Hassan a dit celui qui aime ou qui souhaite être sous l'ombre d'Allah, alors qu'il donne un sursis à celui qui est en difficulté, ou bien qu'il le décharge de la dette. Ensuite on avait parlé de matlul ghani. Matlul ghani, qu'est-ce que matlul ghani? C'est l'esquive, le fait de retarder et d'esquiver et de repousser tout le temps au lendemain, etc. Alors qu'il a les moyens. Matlul ghani, c'est-à-dire l'esquive du riche. Et on avait vu que dans le hadith, cela ne signifiait pas forcément le riche, mais celui qui était en possibilité de rembourser, qu'il soit riche ou pauvre. Et que cela est une injustice en islam, et que cela est donc interdit d'esquiver et de repousser le remboursement d'une dette lorsque la personne qui t'a prêté te la réclame, ceci lorsque tu en as la possibilité. Lorsque tu as la possibilité, il est interdit de retarder. Qu'est-ce que peut encourir celui qui s'abstient de rembourser une dette malgré qu'il en ait la possibilité? Non, ça c'est le jugement dans l'au-delà. Le péché qu'il aura dans l'au-delà, c'est qu'il a fait une injustice et que le professeur Hassan m'a dit que l'injustice, ce sont des ténèbres le jour du jugement. On va dire, je vais
je vais formuler ma question autrement. Quelle est la sentence de celui qui ne rembourse pas une dette alors qu'il en a la possibilité? Naam? Ahsant. Premièrement, son honneur est licite, c'est-à-dire que on peut parler sur lui et médire sur lui, et de parler en mal sur cette personne devant tout le monde, et de le crier sur tous les toits, qu'un tel, fils d'un tel, me doit tant d'argent et il ne me les a toujours pas rendus. C'est un voleur, c'est un menteur, Non. Le gouverneur peut lui mettre une peine de prison pour ça? Ahsant, ça c'est la deuxième chose, c'est at-ta'zir. At-ta'zir wa 'uqubatahu, c'est-à-dire le prophète a dit yahillu 'irdahu wa 'uqubatahu. Il est autorisé son honneur et son châtiment, c'est-à-dire de le réprimander. Et la réprimande se fait par la prison ou autre. Si le gouverneur juge par exemple que cette personne, il faut la fouetter, lui donner 10 coups de fouet ou 5 ou peu importe ce que le gouverneur aura jugé nécessaire, il a le droit de le frapper jusqu'à ce que cette personne rende l'argent, ou de l'emprisonner, ou de le condamner à une peine de prison. Ensuite, il y avait une règle qu'on avait citée, qui était tout prêt qui engendre un bénéfice est considéré comme de l'usure. Qu'est-ce que ça veut dire tout prêt qui engendre un bénéfice? On avait vu qu'il fallait rajouter un bénéfice convenu. Tout prêt qui engendre un bénéfice qui a été convenu au moment du prêt est considéré comme du riba, comme de l'usure. Sort de cela le bénéfice qui n'a pas été conditionné. Le bénéfice qui n'a pas été conditionné et qui a été donné par celui qui a emprunté, qui est donné par celui qui a emprunté en guise de cadeau et de récompense vis-à-vis de celui qui lui a prêté. D'accord? Donc la condition, c'est que ce bénéfice ne soit pas quelque chose d'acté, ne soit pas une condition qui a été mise en place au préalable. Et on avait cité le hadith de Abi Burda radiallahu anhu lorsqu'il a vu Abdullah ibn Salam, et à la fin, qu'est-ce qu'il lui a dit? Que tu viens d'une terre, d'un endroit. Ça. C'est vrai, je devais trouver la terre. Ça. Inch'Allah, je vais le noter, pour la semaine prochaine. Qu'il venait d'un endroit où le riba, l'usure était répandue. Et lorsque quelqu'un prêtait quelque chose à une autre personne, lorsque le moment du remboursement venait, il venait avec un panier et un cadeau à l'intérieur. Et Abdullah ibn Salam lui a dit: prends garde à ce panier et à ce qu'il contient, car ceci est considéré comme du riba. Car ceci est considéré comme du riba. Ensuite, on a parlé du chapitre de Ar-Rahn. Qu'est-ce que Ar-Rahn? L'oratan, ça veut dire dans la langue, ça veut dire c'est le fait d'emprisonner quelque chose et de le garder. Taïb. En islam, qu'est-ce que signifie Ar-Rahn? C'est le dépôt de garantie ou la caution. Taïb. Quelle est la preuve de Ar-Rahn? On avait parlé de ça ou pas? Non. Quelle est la preuve de Ar-Rahn? Quelle est cette définition précise en islam? C'est un dépôt de garantie, mais qu'est-ce que c'est de façon précise? Non. C'est de l'argent qui est donné en guise de garantie et qui est donné pour garantir un prêt.
la définition c'est ja'lu malin wathiqatan bidayn, c'est-à-dire de considérer c'est de l'argent qui est considéré ou qui garantit un prêt, afin de l'utiliser si la dette n'est pas remboursée. Donc c'est ça la définition de ar-rahan en islam, c'est de l'argent qui est donné, ou ça peut être un bien qui est donné pour garantir un prêt. Et ce bien pourra être utilisé par l'emprunteur si la dette ou si celui à qui il a prêté ne rembourse pas sa dette. Il y avait une deuxième définition, c'est le fait de garantir un prêt par une chose qui pourra être utilisée en elle-même ou bien sa valeur. Ça c'est une deuxième définition de rahan, c'est-à-dire c'est un objet ou une chose qui est donnée pour garantir un prêt, et cette chose pourra être utilisée ou bien sa valeur. C'est-à-dire soit la personne qui a prêté utilisera cette chose directement, ou bien alors elle la vendra et profitera de sa valeur. On avait dit qu'il y avait trois choses dans ar-rahan. Il y avait ar-rahin, al-murtahin et ar-rahan. Ar-rahin c'est qui? Ar-rahin c'est celui qui donne l'argent, qui donne la garantie. Al-murtahin c'est celui qui prête l'argent, donc qui prend la garantie. Et ar-rahan c'est la garantie. طيب, qu'est-ce qu'on avait dit sur les conditions de rahan? Naam? Ça soit clair. La garantie, faut qu'elle soit claire. Si on dépose la chose et c'est pas peut-être que... Naam, faut que ce soit quelque chose de sûr. Naam, faut pas que ce soit je te donnerai peut-être ci ou peut-être ça. C'est quelque chose qui doit être défini et véritable. Ensuite, il faut que ar-rahan soit... Naam? Comme pour les conditions, soit pas mineur, soit pas... Non. Que celui qui donne doit être une personne avec qui on a le droit de faire une transaction. Autrement dit, une personne qui a la raison, une personne qui, à l'âge de la puberté, sort de là les enfants. On avait dit que les enfants, il y avait une exception, c'est-à-dire les enfants qui avaient la permission de leurs parents, et sort également de cela l'insensé, celui qui n'a pas de raison, celui qui vend à perte et qui achète hors de prix. Également, il faut que ça lui appartienne. Il faut que celui qui a emprunté l'argent, que le dépôt de garantie qu'il donne lui appartienne, ou bien qu'il ait l'autorisation du propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire de ce dépôt de garantie ait donné l'autorisation à celui qui a emprunté l'argent de le donner à l'emprunteur. Ensuite, il faut que la caution soit connue, c'est-à-dire que la nature, la valeur et le nombre soient connus. Je crois que c'était là où on s'est arrêté. طيب, مشروعيته, c'est-à-dire le fait que الرهن, que le dépôt de garantie est légiféré. قال تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والتقييد بالسفر في الآية خرج للغالب فلا مفهوم له لدلالة الحديث على مشروعيته في الحضر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه. حديث رواه البخاري ومسلم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si vous êtes en voyage
et que vous ne trouvez pas de scribes, c'est-à-dire de personnes qui vont écrire pour vous, farihanun maqbouda, alors un dépôt de garantie qui est pris suffit. Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset, dans Sourate Al-Baqarah, et si vous êtes en voyage et que vous ne trouvez pas de scribe, c'est-à-dire de personne qui va écrire et qui va acter l'emprunt que vous allez faire. Donc là, la personne est en voyage, elle n'a pas de scribe, elle n'a pas de personne pour écrire. Alors, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Farihanun maqbouda. Alors, prenez une garantie et cela suffit. Et l'auteur dit et le fait de restreindre cela au voyage dans le verset, ceci car c'est ce qui est le plus utilisé, et ceci ne doit pas être compris comme une règle générale, car il y a des hadiths qui prouvent qu'il est autorisé de prendre une garantie même en étant résident et non voyageur. Autrement dit, est-ce que l'on comprend le verset, à savoir que le dépôt de garantie ne se fait que dans des cas comme celui cité dans le verset, c'est-à-dire que lorsque la personne est en voyage et qu'elle ne trouve pas de scribe. Non, on ne comprend pas ça. Pourquoi? Car il y a d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné des dépôts de garantie alors qu'il n'était pas en voyage. Donc on comprend que dans ce verset c'est un exemple qui a été donné, et cet exemple est justifié car une personne qui est en voyage, autrement dit qui va prêter de l'argent à quelqu'un qu'elle ne connaît peut-être pas, et il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de scribe qui va écrire et acter cet emprunt. Donc là il y a deux risques, c'est-à-dire de prêter à quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément et qu'on ne verra peut-être pas, et le deuxième risque c'est qu'il n'y a rien qui prouvera cet emprunt. Alors Allah Azza wa Jalla dit farihanun maqbouda, alors prenez une garantie pour sécuriser votre prêt. Mais ceci est un cas précis, il ne faut pas le prendre comme une règle générale. Et la preuve, justement dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a acheté d'un juif de la nourriture il a ajal, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le paierait plus tard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à ce juif en guise de garantie son armure. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans d'autres versions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emprunté à cette personne juive plusieurs sa' d'orge. Et dans d'autres versions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et l'armure était encore chez le juif. Et c'est Abu Bakr radiyallahu anhu qui a payé la nourriture et a récupéré l'armure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a une règle aussi qu'on n'avait pas citée la semaine dernière, qui est ma la yajuzu bay'uhu la yajuzu rahnuhu. Ce qui est interdit de vendre, il est interdit de le donner en caution. Ce qui est interdit de vendre, il est aussi interdit de le donner en caution. Sauf dans des cas que les savants ont cités, comme bay' al-gharar. Bay'u al-gharar. Est-ce que tu as le droit de vendre un petit dans le ventre d'une brebis? De dire voilà, je te vends le petit qu'il y a dans cette brebis, et je te le vends 100 €. Et quand il naîtra, il est à toi. On a le droit ou pas?
Non, pourquoi? Car c'est du gharar. Car c'est de l'aléatoire. Ce petit peut venir au monde comme il peut mourir. Il peut venir au monde en étant malade ou en ayant des défauts, etc., etc. Et la personne aura alors acheté ce qu'elle ne voulait pas. D'accord? Donc de vendre quelque chose d'aléatoire est interdit en islam. Maintenant, concernant le dépôt de garantie. Si quelqu'un, tu prêtes de l'argent à quelqu'un et il te dit voilà, mon dépôt de garantie c'est le petit qu'il y a dans le ventre de cette vache. Il va naître dans 2 mois. Dès qu'il naît, il est à toi. Dès qu'il naît, tu pourras le prendre en guise de dépôt de garantie. Ici, est-ce qu'on a le droit ou pas? Est-ce que la règle qui est ce qui est interdit de vendre est interdit de donner en caution ou non? Normalement oui, mais là non. Pourquoi non? Parce que c'est pas une vente. Et qu'est-ce qu'une vente? Une vente c'est un échange. Je te donne de la marchandise et tu me donnes de l'argent. Et l'argent que tu me donnes, tu me le donnes proportionnellement à la marchandise. Je ne vais pas te donner 1 euro pour acheter une voiture. D'accord? Donc il y a un échange qui doit être fait et la valeur doit être proportionnelle entre le vendeur et l'acheteur. Mais ici, quand on parle de caution, le fait de donner ou non une caution, on prend l'exemple ici de cette vache qui a un petit qui n'est pas encore né. Supposons que le petit meurt. Qu'est-ce que l'emprunteur a perdu? Est-ce qu'il a perdu l'argent qu'il a prêté? Non. L'argent qu'il a prêté est toujours redevable. Mais là, il n'a pas la garantie. Il n'a pas la garantie. S'il l'avait, tant mieux. S'il ne l'a pas, tant pis. Dans tous les cas, l'argent qu'il a prêté devra lui être rendu. D'accord? Donc, sauf dans ce cas où les savants disent que tu as le droit de donner en guise de garantie quelque chose d'aléatoire. Quelque chose que tu n'as pas en ta possession et qui peut, comme ne peut pas, avoir lieu. Ou qui peut, ou comme ne peut pas exister. Non? Ça c'est pour la caution, non? Ça c'est pour la caution. Pareil pour les fruits. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les fruits? Naha an bay'i samar qabla buduwi salahihi, qu'il est interdit de vendre des fruits avant leur maturité. Avant leur maturité. Et là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de vendre des fruits avant leur maturité? Non, parce qu'ils ne sont pas à l'abri des intempéries ou des épidémies, etc., etc. D'accord? Donc là, il y a le caractère aléatoire. Mais tu as le droit de poser en garantie, par exemple, des vergers de pommes ou de poires que tu as, et les poires ne sont pas encore mûres, elles le seront dans quelques mois. Est-ce que tu as le droit de donner ce verger en guise de garantie? Non. Oui? C'est le même cas que... Voilà, c'est exactement le même cas que la vache. Non. Quand tu vends, tu me donnes un prix en fonction de la marchandise que je te propose. D'accord? Si la marchandise n'est pas comme celle que tu attendais, automatiquement le prix va baisser. D'accord? Donc là, c'est pour cela que les savants disent que l'aléatoire est interdit en islam, car il n'est pas sûr que la marchandise que je vais te donner correspondra à l'argent que tu as donné. Compris? Autrement dit, si c'est un agneau, que l'agneau soit sain et sauf, qu'il n'ait pas de défaut, qu'il ne soit pas malade, car un agneau malade n'a pas le même prix qu'un agneau en bonne santé. Non. Mais en l'occurrence, dans le cas du prêt, la caution, elle doit être reconnue également.
du halal dans les, par exemple. Bah, elle est connue les vergers. Voilà, les vergers. La valeur, par exemple. Les vergers sont connus, la valeur elle est connue. On peut estimer par rapport à un arbre le nombre de kilos de pommes, etc. Mais la seule chose, c'est que les pommes, elles sont pas encore mûres. C'est tout. Et théoriquement, elles le seront dans quelques mois. Et si elles le sont, bah, tant mieux. Si elles ne le sont pas, cela ne remettra pas en cause l'argent qui a été prêté. Non. Si, par exemple, dans le cas de l'aléatoire, la garantie disparaît, est-ce que l'emprunteur peut exiger une autre Bien sûr. garantie ? Il peut exiger notre garantie. C'est pour ça que dans tous les cas, il n'est pas perdant. Dans tous les cas, il n'est pas perdant. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il refuse ce qu'on lui propose, même si c'est de l'aléatoire. Car il n'est jamais perdant dans l'histoire. طيب. انتفاع المرتهن بالرهن. C'est-à-dire le fait que donc al-murtahin, c'est le créancier, celui qui donne l'argent. Est-ce qu'il a le droit de profiter et d'utiliser le dépôt de garantie? ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن لما سبق في القرض كل قرض جر نفعا فهو ربا. Il est interdit au créancier d'utiliser ou de profiter du dépôt de garantie, car il a été cité précédemment dans le chapitre du prêt que tout prêt qui engendre un bénéfice est considéré comme de l'usure. Et on avait dit que le bénéfice, ce n'était pas forcément un bénéfice, ce n'était pas forcément de l'argent, mais toute nature de bénéfice. Toute nature de bénéfice, ça peut être même un service. Par exemple, prête-moi 1000 euros et je te rends 1000 euros et puis je travaille pour toi ou je refais la peinture de ta maison. Là, le fait de profiter de cette peinture gratuitement, entre guillemets, est considéré comme du riba. D'accord? Mais si il a prêté de l'argent et il lui rend l'argent et il dit écoute, tu as été généreux avec moi, tu m'as rendu service, moi je veux te faire plaisir et je vais te peindre ta maison. Là, est-ce que c'est autorisé ou pas? Oui, car ça n'a pas été posé comme condition. Et la différence entre les deux, c'est quand c'est dit avant et après, ce n'est plus la même chose. Car si c'est dit avant, c'est peut-être cela qui va pousser et motiver le créancier à prêter l'argent. Et dans l'autre cas, non. Dans l'autre cas, il a vraiment fait ça pour aider son frère, fi sabilillah. Non. Il y a une chose qui se passait au Maghreb au début du siècle, et je ne sais pas si ça continue encore. Ça, c'est qu'une personne qui avait une terre, et qui avait besoin de l'argent, en fait, elle prenait de l'argent d'une autre personne, et elle laissait cette terre pendant 10 ans ou 15 ans, et à la fin des 15 ans, elle récupère sa terre et l'autre récupère son argent. En fait, toi, tu as une terre, moi j'ai de l'argent, tu as besoin d'argent, je te passe l'argent, mais je prends ta terre, je l'exploite pendant ces années, et à la fin du délai, je te rends ta terre Bah justement, on va voir, c'est ce qui vient après, qu'il est autorisé d'utiliser le dépôt de garantie que dans 2 cas uniquement. Et on va les voir, Inch'Allah. Apparemment, il ne rentre pas dans le cas que tu viens de citer. إلا أن يكون الرهن مركوبا أو محلوبا فيجوز له أن يركب المركوب ويحلب المحلوب إذا أنفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. حديث صحيح رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. Sauf si le dépôt de garantie ou la caution est quelque chose qui est utilisé comme un moyen de locomotion, ou bien au mahlouban, ou bien qui peut être trait, c'est-à-dire ça peut être une brebis, une vache ou une chamelle ou une chèvre. Il est alors autorisé de monter les montures et de traire les bêtes qui peuvent l'être lorsque il dépense pour cela. C'est-à-dire lorsqu'il en prend la responsabilité financière.
Autrement dit, lorsqu'il paye quoi? L'entretien, la nourriture de ces animaux. Naam. C'est une voiture, tu payes une assurance et tout. Si c'est une voiture, je sais pas si ça rentre dans ce cas-là. Si c'est une voiture, ça rentre pas dans ce cas-là, non. Je l'ai l'essence parce que Non, mais Cheikh Ibn Uthaymin, il a parlé sur ça. Il a dit que la voiture n'entrait pas dans le marco ici. Ah ouais? Ouais. Dans ce cas-là. Parce que dans le hadith, le prophète a parlé de dhahr, le dos. Et le dos, c'est le dos d'un animal. Et Cheikh Ibn Uthaymin ne rentre pas en compte. Il a dit ça, j'en suis sûr. Il faudrait sûrement que je retrouve les détails qu'il avait donnés, mais il est clair que Cheikh Ibn Uthaymin ne considère pas la voiture comme quelque chose, lorsqu'elle est donnée en caution, que tu peux utiliser. Même si c'est toi qui payes l'essence, l'assurance, ce que tu veux, ce n'est pas quelque chose que tu dois utiliser. Non. Là, c'est les animaux. Les animaux, non. La preuve, c'est le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Dhahru yurkabu binafaqatihi. Al-Dhahru, c'est-à-dire le dos des animaux. Ça peut être des chevaux, ça peut être des chameaux, chamelles, des ânes. Binafaqatihi. Yurkabu, c'est-à-dire il peut être monté. Par qui il peut être monté? Par al-rahin ou par al-murtahin? Par al-murtahin, par le créancier, celui qui a perçu la caution. Binafaqatihi, c'est-à-dire à sa charge. Binafaqatihi, c'est-à-dire à sa charge. In kana marhunan, lorsque c'est une caution. Qu'est-ce qui est une caution? La bête. Walabanu darri, et le lait des mamelles peut être bu par qui? Par le créancier. Binafaqatihi, à sa charge. Idha kana marhunan, lorsque c'est une garantie, c'est-à-dire l'animal. Non? Par exemple, si le cas d'une poule, est-ce qu'on a le droit de profiter des œufs? Bonne question. Allah alam. Apparemment, l'auteur, lui, il prend le hadith comme il apparaît. C'est pour ça qu'il dit, il est autorisé d'utiliser la caution que lorsqu'elle peut être montée ou lorsque on peut en tirer du lait. Apparemment, c'est les deux conditions. Et après, je ne sais pas s'il y a une divergence des savants à ce sujet. Je n'ai pas fait de recherche sur ça. Donc, je ne sais pas s'il y a un khilaf des savants sur ce point bien particulier. Donc, non. Par exemple, il traîne le lait, c'est que pour lui, ça consomme un peu. Non. C'est pas pour le vendre. Et s'il veut le À partir du moment où il paye l'entretien de la bête, il fait ce qu'il veut avec. Et après, là où il y a une divergence des savants, c'est sur le khilaf de binafaqatihi, à sa charge. Et là, les savants disent à sa charge, on peut comprendre de deux façons. À sa charge, c'est-à-dire à la même charge, ou à sa charge, c'est-à-dire à sa charge. Autrement dit, il peut utiliser un cheval, par exemple, comme moyen de locomotion, en fonction de ce qu'il dépense comme entretien pour ce cheval. Donc il va calculer combien est-ce qu'il a dépensé en foin, en nourriture, etc., pour nourrir ce cheval, en entretien, etc. Et ce qu'il a dépensé, il pourra utiliser la même chose en moyen de déplacement. Déplacement pas pour travailler. Pas pour travailler la bête dans des champs. Peu importe.
l'utilisation. Après, comment connaître l'utilisation? Il faudrait voir combien est-ce qu'en général un cheval est loué, combien est-ce que coûte une location d'un cheval à la journée, et de regarder en fonction de ce qu'il dépense par jour et ce qu'il utilise par jour. Et les savants qui donnent ceci comme condition disent, si il dépense moins que ce qu'il utilise, la différence, il devra l'enlever de la dette. Et si ce qu'il dépense est plus grand et plus important que ce qu'il utilise, alors cela devra être rajouté. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Ça, c'était son avis. Binafaqatihi, yani biqadri nafaqatihi. Binafaqatihi, ay biqadri nafaqatihi. C'est-à-dire à sa charge, c'est-à-dire de façon proportionnelle. C'est-à-dire que ce qu'il dépense doit être égal à ce qu'il utilise. Et d'autres savants ont dit, à partir du moment où il utilise, où la bête est à sa charge, il peut l'utiliser comme il le veut. Non. Et celui qui monte la bête et celui qui boit de son lait, c'est lui qui doit prendre en charge l'entretien de cet animal. Donc dans ce hadith, on en déduit plusieurs choses. La première, c'est qu'il est autorisé de donner en caution un animal. Il est autorisé de donner en caution un animal. La deuxième chose qu'on en déduit de ce hadith, c'est que la caution doit être... Comment est-ce qu'on peut utiliser une bête qui a été donnée en caution? Que si on l'a en sa possession. Donc la caution doit être prise du créancier, elle doit être prise de l'emprunteur. D'accord? Elle ne doit pas rester chez lui. Elle doit être en possession de celui qui a prêté. Il est autorisé également, on dit de ce hadith, qu'il est autorisé d'utiliser les animaux, que ce soit de les monter ou de boire de leur lait, même sans l'autorisation de son propriétaire. On n'a pas besoin de l'autorisation de son propriétaire pour monter un cheval ou pour boire du lait d'une vache. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de l'autorisation du propriétaire. Non. Non. Hein? Non, c'est pas pour ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de l'autorisation du propriétaire? Vous allez trop loin. Pourquoi? Parce qu'on a l'autorisation de qui? La responsabilité. On a l'autorisation de qui? Du professeur Hassan. Le professeur Hassan te l'autorise, c'est bon. Pourquoi tu veux demander l'autorisation de quelqu'un d'autre? Et également, on en déduit ce hadith l'importance que donne l'islam aux bêtes et aux animaux en général. Aux bêtes et aux animaux en général, qu'il faut les entretenir et que l'entretien de la bête doit être défini. Soit c'est le créancier, soit c'est l'emprunteur. C'est un des deux qui doit prendre en charge l'entretien de la bête et de ne pas laisser la bête mourir de froid ou mourir de faim. C'est clair pour ce chapitre? Et on avait dit aussi la semaine dernière que le dépôt de garantie pouvait être inférieur ou supérieur au montant de la dette. Il n'était pas obligatoire que le montant de la caution soit exactement le même que celui du prêt, de l'argent qui a été prêté, et que ce soit inférieur ou supérieur, il est autorisé de le prendre. طيب يقول المؤلف الحوالة أو الحوالة يعني les deux sont justes. On peut dire al-hawala ou bien on peut dire al-hiwala.
تعرفها الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر مشتقة من التحويل أو من الحؤول تقول حال عن العهد إذا انتقل عنه حؤولا وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة فمن كان عليه دين وله عند آخر فأحال دائنه على من له عنده وجب على الدائن التحول إذا كان المحال عليه مليا لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع حديث صحيح رواه ابن ماجه. Qu'est-ce que le hiwala ou le hawala? Les deux sont autorisés. Ça vient du transfert, du terme at-tahwil ou min al-haoul qui veut dire aussi le transfert. Lorsque tu dis hala anil ahdi il intaqala anhu haoulan, c'est-à-dire qu'il s'est dévié, c'est le fait de dévier, de changer, il s'est dévié de son pacte qu'il avait pris. وهي عند الفقهاء, et chez les juristes c'est le fait de déplacer une dette d'une personne vers une autre, d'une personne vers une autre. Autrement dit, je t'ai prêté 100 euros. On s'est mis d'accord sur la date de remboursement. Le jour du remboursement, je viens te voir et je te dis, je veux mes 100 euros. Tu me dis, je ne les ai pas. Mais par contre, il y a un tel qui me doit 100 euros. Va le voir et il va te les donner. Là, c'est le fait de transférer une dette d'une personne vers une autre. Qui était endetté? La première personne. Et vers qui elle transfère la dette? Vers la deuxième personne. D'accord? Et l'auteur dit فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ, celui qui a une dette وَلَهُ عِنْدَ آخَرٍ, et qu'il a une autre, et qu'une autre personne a une dette vis-à-vis de lui. Donc celui qui a une dette et une autre personne a une dette vis-à-vis de lui, فَأَحَالَ دَائِنَهُ, et il فَأَحَالَ دَائِنَهُ عَلَى مَنْ لَهُ عِنْدَهُ, yani il dirige celui qui lui a prêté de l'argent vers celui qui lui doit de l'argent. Vous avez compris ou pas? Non. Il dirige celui qui lui a prêté l'argent vers celui qui lui doit de l'argent. وَجَبَ عَلَى الدَّائِنِ التَّحَوُّلُ, il est alors obligatoire pour le créancier de changer, c'est-à-dire de se diriger vers l'autre personne. Non. Justement, il y a la condition. إِذَا كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَلِيًّا, lorsque celui vers qui il a été dirigé a la possibilité de rembourser. Ça serait trop facile sinon. لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. La preuve, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, مطل الغني ظلم. Ça on avait déjà vu. C'est l'esquive du riche est une injustice ou une offense. فإذا أتبع أحدكم, أتبع أي طلب منه أن يتبع غيره. فإذا أتبع, c'est-à-dire lorsque l'on demande à l'un d'entre vous de suivre une autre personne, c'est-à-dire de suivre une autre personne. Voilà, c'est que toi tu as quelqu'un te doit de l'argent, tu vas le voir pour qu'il te les rende et il te dit d'aller suivre cette dette ou d'aller la demander à une autre personne.
Ida utbi'a ahadukum, c'est-à-dire lorsqu'on demande à l'un d'entre vous de suivre une autre personne, ala maliyin, ida utbi'a ahadukum ala mali, c'est-à-dire al-mali, c'est celui qui a la possibilité. Naam, il le dit. Al-mali huwa al-ghani. Naam. Al-mali huwa al-ghani. Ça c'est une explication. Mais aussi, les savants disent que Al-Mali huwa al-qadiru ala al-wafa biqawlihi wa malihi wa badanihi. Biqawlihi wa malihi wa badanihi. C'est-à-dire que c'est celui qui peut rembourser par sa parole, par son argent ou par sa personne. Qu'est-ce que ça veut dire par sa parole? C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est connu pour tout le temps donner des fausses promesses. Parce que tu vas le voir, il va te dire c'est bon, il n'y a pas de problème, la semaine prochaine je te les donne. Il est connu pour dire tout le temps ça, il ne donne jamais. Donc lui, il ne pourra pas rembourser. C'est pas quelqu'un de fiable et ce n'est pas quelqu'un de sincère et de véridique. Bimalihi, par son argent, c'est-à-dire qu'il doit avoir la possibilité financière de rembourser. Et également qu'il peut rembourser par sa personne. Non, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Pas ça, il va dire savoir, il va dire quelque chose de plus subtil. C'est que une personne, comment dire, sur qui tu pourras te engager des procédures s'il ne te les rend pas. Par exemple, s'il te dit il y a le prince un tel qui me doit 10 000 euros, va le voir, il va te les donner. Tu vas voir le prince, il a l'argent, mais il ne te les donne pas. Est-ce que tu peux engager des procédures contre un prince? Non. Donc ton argent c'est bon. Ou bien il te dit ton père me doit 1000 euros. Ton père me doit 1000 euros, va le voir. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as le droit d'engager des procédures contre ton père? Non. Et là les savants disent tout dépend de la situation. Parce qu'il y a des cas où tu dois accepter le fait que ton père doit de l'argent à cette personne. Pourquoi? Si tu dis non, est-ce que tu auras aidé ton père, ou est-ce que tu l'auras mis dans une situation dérangeante? Parce que la personne elle peut te dire mais c'est ton père. Ça veut dire que ton père il n'est pas honnête, ça veut dire que ton père il est... le fait de refuser peut porter atteinte à l'honneur et à l'image de ton père. Mais dans l'autre cas aussi, tu peux peut-être ne pas récupérer cet argent. Le fait de ne pas pouvoir le dire à ton père, ou si ton père même si ton père a la possibilité qu'il ne veut pas, tu ne peux pas engager de procédure contre ton père. D'accord? Donc ici, il faut voir la situation. Si l'honneur de ton père est en jeu, alors il vaut mieux accepter. Si l'honneur de ton père n'est pas en jeu, alors dans ce cas-là, il vaut mieux refuser. Et de dire, écoute, non, moi je ne veux pas que la dette soit dirigée vers mon père. Car c'est quelqu'un envers qui je ne pourrai pas récupérer mon argent de par sa stature, de par le fait qu'il est mon père. Bibadanihi. Taïb. Concernant al-hiwala, il y a deux avis des savants. Certains savants disent que c'est obligatoire, et apparemment c'est l'avis de l'auteur, et la plupart des savants considèrent que cela n'est pas obligatoire. Que cela n'est pas obligatoire. Mais que cela fait partie de
de la bienfaisance dans le prêt. C'est-à-dire que c'est un geste que tu fais vis-à-vis de la personne à qui tu as prêté de l'argent. Mais en aucun cas, ces savants disent, en aucun cas on ne peut t'obliger on ne peut te contraindre de récupérer ton argent d'une autre personne. On ne peut pas te l'obliger. Et ils disent que le hadith du professeur sallam, que ici l'ordre ce n'est pas un ordre pour l'obligation, mais c'est al-amru lil-istihbab. Al-amru huna lil-istihbab wa laysa lil-wujub. Concernant al-hiwala, là il faut noter, il y a 5 choses. Il y a al-muhil. المحال المحال عليه المحال به هي الصيغة. المحيل المحال. Qu'est-ce qui est المحيل? Qui est المحيل? المحيل c'est le premier emprunteur. D'accord? المحيل c'est le premier emprunteur, celui qui a emprunté l'argent. Al-Muhal, c'est... Non. Al-Muhal, c'est le créancier. C'est celui qui a prêté l'argent. Donc, Al-Muhil, c'est celui qui a emprunté. Al-Muhal, c'est celui qui a prêté. Al-Muhalu alayh, c'est celui vers qui on a dirigé. Al-Muhalu alayh. Al-Muhalu alayh, c'est la personne vers qui on a redirigé. Al-Muhalu alayh. Al-Muhalu bihi, c'est... Il n'y en a que 3 dedans. Il n'y a que 3 personnes. Il y a le premier emprunteur, il y a le créancier, et il y a la personne vers qui on a redirigé. Ça c'est Al-Muhalu alayh. Et il y a Al-Muhalu bihi. Al-Muhalu bihi, c'est la dette, naam. C'est la dette. Et il y a as-sira. Qu'est-ce que as-sira? As-sira, on l'a déjà vu plusieurs fois. C'est la formulation. Le fait de formuler de façon explicite que la dette que j'ai envers toi, je la transfère vers cette personne qui elle aussi me doit telle somme. Non. As-sira. As-sira, c'est la formulation. As-sira, non, avec un sad. As-sira. Non. Non, t'as marboutah. Non. As-sira. C'est bon? C'est-à-dire, voilà, la dette que j'ai envers toi, je la transfère vers l'autre personne. Et maintenant, tu me dois 100 euros, je te demande de me les rendre, tu me dis, va chez un tel, il me doit lui aussi 100 euros. C'est une personne qui les a, il n'y a pas de problème. Et moi j'accepte. Je dis ok, j'accepte, je vais aller voir l'autre personne. Je vais aller voir l'autre personne et à peine à me rembourser. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, j'en ai marre, je retourne chez le premier. Je dis écoute, celui qui tu m'as dirigé, il m'a pas remboursé la dette, rembourse-la moi. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Est-ce que j'ai le droit de revenir chez le premier, ou est-ce que quand j'ai accepté d'aller chez le deuxième, j'ai plus le droit de revenir chez le premier? Ça peut revenir, mais il faut lui demander quoi? On peut faire ça, on peut lui demander de l'aide, mais pas lui redemander l'argent. Là, la dette, elle a été transférée, définitivement. À partir du moment où tu acceptes de récupérer ton argent de la deuxième personne, la première personne n'est plus endettée.
même si la seconde ne te rembourse pas. D'accord? Après, tu peux aller voir le premier pour lui demander de l'aide, etc. Mais en aucun cas, tu le considères comme endetté. Il est plus endetté, c'est fini. C'est pas obligatoire d'accepter le transfert. Non, et selon l'avis de certains savants. Certains savants disent que c'est obligatoire si la seconde personne est dans la possibilité de rembourser, et les autres savants disent dans tous les cas, tu n'es pas obligé d'accepter que la personne vers qui on te redirige est dans la possibilité ou non de rembourser. Non. Il doit être capable de rembourser. Non. On est dit qu'il y a la troisième personne, mais on pensait qu'il était capable de rembourser, mais pas capable. Si par exemple il était dans la possibilité de rembourser, mais qu'après il a eu des difficultés financières. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On applique le verset. Et après, c'est des choses qu'on peut pas prévoir l'avenir. Et tu peux demander des assurances, de dire voilà, est-ce que tu as la possibilité de me rembourser la dette que tu as vis-à-vis de l'autre? Avant d'accepter, tu as le droit de prendre tes précautions. D'être sûr que la personne puisse te rembourser et qu'elle te le prouve, etc. D'accord? À partir du moment où tu acceptes, c'est fini. Plus de retour. Non, tu peux pas revenir en arrière. طيب الوديعة باب الوديعة الوديعة je sais pas comment traduire en français. تعرفها الوديعة مأخوذة من ودع الشيء بمعنى تركه. الوديعة, ça vient du mot, sa définition, elle vient du mot wada'a shay, c'est-à-dire laisser quelque chose, délaisser quelque chose. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, c'est un dépôt. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuk. Ton Seigneur ne t'a pas délaissé. Ou Allah azza wa jalla dit Wada' adahum. Wada' adahum, c'est-à-dire abstiens-toi de leur faire du mal. Non. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Laisse ce qu'il y a un doute, ce qui porte un doute, à ce qui n'en a pas, à ce qui ne comporte pas de doute. Et le terme wada'a signifie délaisser. وسمي الشيء الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة لأنه يتركه عند المودع. Et al-wadi'a a été appelé ainsi, c'est-à-dire en fait c'est le dépôt, c'est ce que tu laisses chez quelqu'un. Elle a été appelée ainsi car c'est la chose que laisse une personne chez une autre afin qu'elle lui préserve et qu'elle lui garde, car il la laisse chez chez le dépositaire, on peut dire ça. Et elle est appelée wadi'a car tu prends une chose que tu donnes à quelqu'un pour qu'il te la garde. Et cette personne à qui tu la donnes, elle est appelée al-mouda'. Elle est appelée al-mouda'. Non? Non, mais c'est un dépôt. Tout à fait. Il a la responsabilité, ça dépend. La responsabilité, il a la responsabilité s'il y a s'il y a du ta'addi ou du tafrit, s'il y a un manquement. Mais sinon, il n'est pas responsable. Ici, la définition qu'on a donnée, c'est une définition linguistique ou c'est une définition juridique?
Non? Juridique ou linguistique? C'est linguistique. Elle est où la définition juridique? Hein? Où à la fin? Oui, mais ça c'est ce qui explique le terme wadi'a. Donc c'est la langue arabe. Mais en islam, qu'est-ce que le wadi'a? Non? Il y a une définition que l'auteur n'a pas citée. اصطلاحا هو توكيل جائز التصرف من يحفظ ماله بلا عوض. اصطلاحا توكيل جائز التصرف من يحفظ له ماله, c'est-à-dire de léguer celui avec qui on a le droit de faire des transactions. Autrement dit, que ce ne soit pas les 4 que l'on avait cités. Il ne faut pas que ce soit un fou, il ne faut pas que ce soit un enfant, etc. Donc c'est de léguer quelque chose à une personne pour qu'il te la garde, pour qu'il te garde cette chose. Certains disent bila iwad, mais j'ai un doute sur ça. Bila iwad, c'est-à-dire sans contrepartie. Et ça, c'est entre guillemets ça. Parce que j'ai lu des paroles de savants qui autorisent le fait de percevoir un salaire pour garder. Pour garder, soit pour garder ou soit pour entretenir. Les deux. Mais ça, il faudrait que je fasse des recherches plus approfondies pour vraiment savoir si dans Al-Wadi'a il est autorisé de percevoir un salaire ou pas. Donc ça c'est entre guillemets. يقول المؤلف وإذا استودع الرجل أخاه شيئا استحب له قبوله إن علم من نفسه القدرة على حفظه لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ويجب على المودع رد الوديعة متى طلبت منه لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. Donc avant de parler du jugement de Al-Wadi'a, il y a 3 choses. Il y a Al-Wadi', Al-Muda' et Al-Wadi'a. Al-Wadi' c'est celui qui donne le dépôt. Al-Muda' c'est celui chez qui on le dépose. Et Al-Wadi'a c'est l'objet ou la chose. Donc l'auteur dit donc concernant le jugement, qu'est-ce que ça veut dire istawda'a ar-rajul? Naam. Comment tu sais que c'est demandé? Ista. Le ista en général il est utilisé pour formuler une demande comme istaghfara wastaghfara rabbahu wa anab. Il a demandé le pardon à Allah et il est revenu. Ou, par exemple, وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى قَوْمَهُ. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى, c'est lorsque Moussa a demandé la pluie ou l'eau. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Le istana'am ici c'est pour demander al-i'ana. Mais il y a d'autres, c'est pas une règle fiable à 100%. Il y a des fois où
ista ne signifie pas la demande. Par exemple, wastaqim kama umirt, ou fastaqim kama umirt. Sois droit comme il te l'a été ordonné. Ici, fastaqim, istaqim, ça veut pas dire demande, ça veut dire c'est un ordre. Istaqim. Ou par exemple, wastaghna Allah. Wastaghna Allah. Allah est Naam, est le plus riche. Est-ce que c'est Allah ici demande la richesse? Non. Allah ne demande pas la richesse. Donc c'est ce qui est utilisé le plus souvent pour demander, pour faire apparaître le sens de demander, mais ce n'est pas une règle à 100%, il y a des exceptions. Donc lorsque un homme demande à son frère de garder une chose, istuhibba lahu qabuluh, il est préférable à son frère d'accepter ce dépôt s'il sait qu'il a la possibilité de le garder, car ceci entre dans l'entraide, dans le bien et dans la piété. Et il est obligatoire à celui qui aura pris ce dépôt de rendre cet objet lorsqu'il lui sera demandé. Par qui? Non. Par celui qui lui a passé, celui qui lui a donné. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal. Allah vous ordonne de restituer les dépôts à leur propriétaire ou à leur ayant droit. Et également la parole d'Allah Azza wa Jal. Et s'il y a entre vous une confiance réciproque, et que celui à qui on a confié quelque chose et que celui lorsqu'il y a une confiance réciproque entre vous, qu'il donne ce qui lui a été confié et qu'il restitue ce qui lui a été confié et qu'il craigne Allah son Seigneur. ولقوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك. Et la preuve également, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne le dépôt à celui qui te l'a donné. Et rends le dépôt à celui qui te l'a donné. Rends-le ici. Comment est-ce qu'on comprend rends-le? Rends-le dans le même état qu'on te l'a donné. C'est-à-dire ne rends pas 300 euros alors qu'on t'en a donné 400. Et tu dois le rendre ce dépôt complet, sans diminution ni défaut. Et dans le hadith, la suite du hadith, c'est quoi? Addi al-amanata ila man i'tamanak wala takhun. Vous connaissez pas ce hadith? Wala takhun man khanak. Et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Ne trahis pas celui qui t'a trahi. Par exemple, tu as prêté, je sais pas, tu as prêté de l'argent à une personne qui t'a trahi. D'accord? C'est-à-dire que, qu'est-ce que la trahison? C'est le fait de ne pas respecter, de manquer de respect à quelqu'un dans un contexte de confiance. C'est ça une trahison. Ça peut être une parole, ça peut être un secret, ça peut être, par exemple, un secret, comme dit le frère, un secret, c'est un frère à qui tu as donné un secret qu'il a divulgué. Et ce même frère te dépose sa voiture. Toi tu dis, il m'a fait la misère, je vais lui faire la misère aussi. Tu vois, il a divulgué mon secret, et moi je vais faire le tour de sa voiture avec mon trousseau de clés.
Par exemple, là, le prophète interdit. Tu n'as pas le droit de trahir celui qui t'a trahi. Parce qu'il t'a donné sa voiture en dépôt, il a eu confiance en toi, et le fait que tu rayes sa voiture, c'est une trahison vis-à-vis de lui. Même si, auparavant, il y a eu des antécédents. نعم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يعني ce hadith là, ce verset là, il faut bien le comprendre. Il faut bien comprendre ça, c'est dans l'umur al-zahira. Dans l'umur al-zahira, par exemple celui qui te frappe, tu le frappes. Mais par exemple, celui qui t'a volé, tu ne le voles pas. Tu vois? Ou par exemple, comme certains savants ont donné l'exemple, celui qui fait adultère avec sa voisine, ou avec ta femme, ou le voisin qui fait adultère avec ta femme, est-ce que tu vas aller faire adultère avec la sienne? Non. Mais tu peux appliquer. Ensemble, pour dire que ce verset, Inch'Allah, on va le traiter la semaine prochaine, parce qu'on n'aura pas le temps de le traiter cette semaine. On traitera dans les détails, parce que justement, il faut comprendre, en fait, il faut rassembler le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne trahis pas celui qui t'a trahi, et le verset qui dit celui qui vous a offensé, offensez-le de la même façon qu'il vous a offensé. D'accord? Il faut comprendre à la fois le verset et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ce hadith, on finira par ça, Inch'Allah, il y a tout d'abord l'obligation de rendre al-amana, de rendre le dépôt. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Addil amana, rends le dépôt à celui qui te l'a donné. Il a mani tamanak, c'est-à-dire celui qui te l'a donné en toute confiance. Parce qu'en général, si quelqu'un vient te voir et te propose de lui garder quelque chose, c'est qu'il a confiance en toi. C'est qu'il a confiance en toi et que tu es une personne digne de confiance pour lui. Sinon, il ne te l'aurait pas laissé. Deuxièmement, on comprend de ce hadith qu'il faut rendre le dépôt à qui? À son propriétaire, et qu'il ne faut pas le rendre à quelqu'un d'autre. Et qu'il ne faut pas le rendre à quelqu'un d'autre, sauf s'il y a une preuve, ou bien non, sauf s'il y a une preuve ou une raison qui le justifie. Sauf s'il y a une preuve ou une raison qui le justifie. Par exemple, si quelqu'un te dit voilà, telle personne t'a laissé sa voiture, il m'a demandé de venir la récupérer. Et il t'apporte la preuve. Par exemple, il te montre un texto, il dit regarde, voilà le texto qu'il m'a envoyé, ou bien il te fait écouter un message vocal qu'il lui aurait laissé, va aller chercher ma voiture chez un tel. Là, il y a une preuve. Donc là, tu peux la donner car tu as une preuve. Ou sinon, lorsqu'il y a une raison, voilà, par exemple, tu vas rendre la voiture à cette personne, tu frappes chez elle, elle n'est pas là. C'est son fils qui ouvre. Est-ce que tu as le droit de donner la clé à son fils? Non. Oui, tu as le droit. Tu as le droit parce que c'est justifié. Il y a une raison. Tu l'as donné parce que c'est son fils. D'accord? Si le propriétaire est mort. Non? Si le propriétaire meurt, tu dois le rendre. À qui? Tu dois le rendre à sa famille, non? Tu dois le rendre à sa famille s'il meurt. Donc ici, il y a une raison qui justifie le fait que tu l'aies donné. Que tu l'aies donné chez lui. Tu ne l'as pas donné chez quelqu'un d'autre, tu l'as donné, tu as posé les clés chez lui. Et ça, c'est quelque chose qui est connu chez les gens pour être... Est-ce que c'est une trahison? Non. C'est bon, les clés, je ne l'ai pas donné à lui en main propre, je suis parti chez lui, il n'était pas là, il y avait son fils, il y avait toute sa famille, il n'y avait que lui qui n'était pas là, j'ai posé la clé, alhamdoulilah, c'est bon, la personne a fait quelque chose d'autorisé. Et on déduit aussi de ce hadith l'interdiction de la trahison, sous toutes ses formes. L'interdiction de la trahison, sous toutes ses formes, car le professeur Hassan a dit « Wala takhun man khanak » et ne trahis pas celui qui t'a trahi. Ici, le professeur Hassan nous interdit de trahir celui qui nous a trahi. On comprend donc qu'il est encore plus interdit de trahir celui qui nous a fait confiance.
D'accord? Qu'il est encore plus interdit de trahir celui qui nous a fait confiance. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.